Bienvenue à vous sur Culture Box, je m'appelle Mathieu Madénian, l'émission c'est le Paname Comedy Club et vous êtes ici dans le comedy club le plus prestigieux de la capitale, le Paname Art Café, ça s'applaudit s'il vous plaît. Alors je vais vous raconter un petit peu comment ça va se passer. Toutes les semaines, je vais vous présenter la nouvelle génération de stand-uppers et de stand-uppers. C'est les comiques de demain, d'après-demain, voire de la semaine prochaine. Et c'est les jeunes pousses du Paname qu'on a décidé de vous présenter. Ils ont bossé tout l'été pour vous faire leurs 5 minutes. Ils sont pas partis en vacances à cause de vous. Et parce qu'ils n'ont pas l'argent de toute manière. Ils n'ont pas de thunes. En général, ils ont 2 boulots, je vous le dis. Soyez pas étonnés chez vous si vous dites « Putain, il est marrant, mais il a pas refait ma cuisine. » C'est logique. Alors, ils ont tous 2 points communs. Ce sont tous des gens extraordinaires, mignons, talentueux. Et je dis pas ça parce que j'espère qu'il y en a un qui va réussir plus tard et qui permettra de faire sa première partie quand je serai devenu un humoriste aigri et solitaire. C'est-à-dire dans 2 mois. Et le deuxième point commun, c'est leur première télé. À part Jamel Kaïbou, vous avez peut-être pu l'apercevoir dans Faites entrer l'accusé, mais il était flouté. Laissons la justice faire son travail, d'accord ? C'est leur première télé à tous, et c'est important les premières télés parce que c'est ce qui dicte ta carrière. Moi, ma première télé n'était pas incroyable. Si vous insistez, je vous la raconte. C'est ça qui est bien, au Paname, c'est la spontanéité du public. En fait, je vous explique, vite fait et on attaque. Moi, j'étais dans Un gars, une fille. Vous connaissiez Un gars, une fille, la série? Ben, c'était moi la voix off, les mains et tout. C'était moi. Je vous sens très impressionné. Hein. Ça a l'air vraiment... Non, allez, au suivant, hein, laisse-moi finir, d'accord? Et donc, on voyait jamais ma tête, on voyait mes oreilles, mon dos, ma nuque, mais jamais. Et j'ai fait ça 3 ans dans ma vie. Et la dernière semaine, Jean Dujardin me dit, on va te faire un cadeau. Tu vas passer face caméra et on va avoir une scène tous les deux et toute la France va voir ton visage. Et là, j'ai dit, ça y est, je vais faire l'amour. Enfin. Le jour arrive, on fait la séquence, on la filme, hein, je te jure, je la filme, je suis bien, je l'avais bossé pendant des mois. Le jour de la div, je préviens toute ma famille, tous les Arméniens de France, enfin les survivants. On est... S'il y a des Turcs, excusez-vous. Et donc... On est tous devant la télé, il y a toute ma famille, il y a mon père avec la bouteille de champagne. Un gars, une fille commence. Il y a ma séquence qui arrive, je vois Jean Dujardin arriver, j'ouvre la porte du truc, je fais ah, je vois mon père faire ah. Et là, au moment où je vais parler, coupure, flash spécial France 2, Pujadas qui annonce la chute de Saddam Hussein. Il aurait pas pu attendre 5 minutes de plus, cet enfoiré. Même la bouteille, il a fait. Et le pire, ma grand-mère m'a appelé pour me dire écoute, j'ai rien compris à l'épisode, mais la moustache te va très bien, Mathieu. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier? Ouais. Une ovation pour Alex Dimambro. Ça va le Paname? Incroyable. Je vais me présenter vite fait quand même. J'ai vécu quelques années à Tokyo. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés là-bas un peu. Ouais. Ok, je suis tout seul. Mais vous savez quand même un truc sur eux? Vous savez qu'ils adorent les Français? C'est incroyable à quel point ils nous adorent. Je te jure, je suis là-bas, ils sont là. Oh là là, mais vous, les Français, vous êtes tellement classe, tellement romantique. Tu sais, quand ils parlent de la France, c'est un pays que j'ai envie de découvrir. Je te promets. J'ai envie de prendre un Airbnb ici, là, en face de chez moi, tu vois. Mais parce que c'est grâce à notre culture, tu vois. Ils ont énormément vu le film Amélie Poulain. Ils l'ont vu, ils l'ont revu, mais ils ont jamais vu le film La Haine. Ils n'ont jamais vu ce film. Parce que s'ils l'avaient vu, ils viendraient ici, tu vois, ils se feraient raqueter comme d'habitude. Mais tu sais, ils seraient là genre, oh, a French racket. Il y a un délire. Il y a des trucs que j'ai adoré. Ils ont des sièges chauffants dans leur métro. C'est pas incroyable? C'est trop bien. T'es là entre 2 stations, t'as le cul qui chauffe. Vous savez à quel point c'est bien? J'en ai loupé des sorties de métro, je te jure. Et ils arrivent à être sur leur siège chauffant et me dire à moi, ouais, mais à Paris, vos métros, on vous sert du vin, non? Non, non, personne ne fait ça. Il n'y a jamais un contrôleur, il débarque votre titre de transport et voilà un petit Côte-du-Rhône pour vous, monsieur. Pour vous, on est la ville de l'amour ici. On est la ville de l'amour. Oh, moi, par expérience, je sais qu'on est une ville de plan cul. Je sais très bien. On est une ville de ça fait 17 ans qu'on couche ensemble, mais je sais pas si on se connaît assez, tu vois. On est une ville de ça. Et en plus, tu sais, ville de l'amour, ça veut rien dire. T'as déjà vu des gens se demander en mariage dans la rue ici? T'as déjà vu? C'est impossible. Essaye, tu vas être comme ça. Oh, de la pisse. C'est tout ce qu'il y a. Que de la pisse. Moi, j'ai du mal à me mettre en couple. Je viens une dans la salle et c'est bien, tu vois. Moi, j'y arrive pas. Mais j'arrive à rencontrer des meufs.
Mais c'est vrai que c'est elle qui arrive pas trop à rester avec moi, je te jure. Non mais vraiment, j'ai l'impression en couple, je suis Deauville. Genre, je suis sympa un week-end, et après, t'as envie de rentrer chez toi, en vrai. Mais là-bas, elle nous adore. Non, mais j'ai rencontré une japonaise, elle m'a dit, je vais te faire découvrir un délire, je vais te faire découvrir les Love Hotels. Vous savez ce que c'est ou pas? En soi, c'est un hôtel où tu kennes, mais il y a une particularité, il y a des chambres à thème. C'est ça, je me dis, wow, le délire, il me plaît pas trop, mais c'est pas grave, je vais suivre. On arrive dans le Love Hotel, et il y a une autre particularité, tu payes aux heures, tu vois. Là, je la laisse tout faire. 1 heure, 2 heures, 3 heures, elle prend 3 heures. Et tu sais, je me dis, elle me surestime. Mais on est là. Et là, je rentre et on va au 2e étage. Je passe au 2e étage. Le premier contact humain que j'ai, c'est quand même une meuf qui balade un mec en laisse. Comme ça. Et vraiment, il a l'air d'avoir l'habitude. Et on se croise du regard, il me fait juste ouf. Et moi, à ce moment-là, je me dis, au moins, il est poli. Il m'a l'air sevré, ce jeune homme. Et là, il y a ma chambre. Tu vois, j'ai très peur. Je me dis, ça va être des délires sadomaso, bondage. J'ai super peur. Tu vois, j'ouvre la porte. Premier truc que je vois, il y a un lit, il y a une couette Pikachu. Et elle me regarde, elle me fait, c'est une chambre Pokémon. Tu sais, je me dis, on aurait pu aller chez moi, ouais. On aurait pu faire ça. Et le délire, il me plaît pas trop, mais je me dis, c'est pas grave, on va aller vite, tu vois. J'essaie de l'embrasser. Et là, elle me fait, c'est une chambre Pokémon ici. Tu dois m'attraper. Et tu sais, j'avais pas vu, je suis là et je regarde et je vois qu'il y a une Pokéball sur le côté. Ça veut dire que là, j'ai fait l'un des pires trucs de ma vie. Je suis bourré, je suis en caleçon, j'ai une Pokéball dans les mains. Comme ça. Littéralement, on dirait que j'ai perdu un pari. Mais après, je me dis, c'est pas grave, ça reste entre nous, tu vois. Bon, à cette heure-ci, je le raconte à la télé. Mais. Et je suis comme ça, je me dis, c'est pas grave, je vais lancer la Pokéball, ça va durer 4 secondes. Mais j'avais sous-estimé l'adversaire. Parce que, je te jure, je prends la Pokéball, je la lance, et là, elle me fait. Esquive. Waouh! Moi, j'ai pas payé pour ça, là. Je croyais que le deal était réglé. Et tu sais, je la lance loin dans la salle, et c'est le moment où je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule Pokéball. Ça veut dire que dans son visuel à elle, il y a juste un mongol en caleçon qui va la récupérer comme ça. Et je la prends, je la relance 7-8 fois, elle me fait des grandes esquives. Je me dis, mais c'est pour ça que t'as payé 3 heures, toi, en vrai. C'est ça l'idée. Mais, jusque-là, je l'avais jamais lancé fort. Me jugez pas, vous aurez fait pareil. Commencez pas à me juger. Et tu sais, je la prends fort et tout. Je me concentre, je la lance et. Pleine tête. Et il y a une part de moi où je me dis, j'ai peut-être blessé quelqu'un. Il y a une autre part de moi où je me dis, t'es mal geste technique quand même. Vraiment. Faut le faire, faut le faire. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Alexandre Dumangros. Dans le métier, on l'appelle Rodrigue, parce qu'il s'appelle Rodrigue. Tout de suite, Rodrigue. Yes, bonsoir, ça va? Ouais. Cool, moi aussi, très content d'être là. Parce qu'avant de monter sur scène, je travaillais en banque. Du coup, je suis sincèrement content d'être là. Vraiment très très content. Je travaillais en gestion de patrimoine, vous voyez ce que c'est ou pas? Non? Ok, j'explique pour les pauvres. Le principe, c'est très simple, c'est faire de l'argent avec de l'argent, ok? Principe intéressant si tu en as. Et donc, toi, tu enrichis des gens qui kiffent, grâce à toi. Pour eux, la vie est une fête, et toi, t'es pas invité. Voilà. Moi, j'avais l'impression d'être un caméraman de film porno. J'étais comme ça, au taf, toute la journée. On est bien, là-bas, hein? Si vous avez besoin de quelque chose pour... Je tiens la caméra, je vais faire ma gueule. D'accord, très bien, parfait. Oh là, attention. Oh là. Mon salaire. Voilà. Et en plus, pour faire des études, pour faire ça, j'ai fait des études durant lesquelles j'ai kiffé, j'ai fait des soirées, j'ai pas mal bu. Parce qu'on te pousse à boire. Parfois, on te force même à boire. Dès le week-end d'intégration, on te force à boire. Parfois, on te fait des choses un peu humiliantes, tu vois. Et j'ai jamais compris ce délire, tu sais, de te faire sucer la tentacule d'un poulpe mort pour te souhaiter la bienvenue. Tu sais, un bisou, un câlin, ça suffit, hein. On n'était pas obligé de... Et le pire, c'est que ça marche. Il y a des gens qui se retrouvent des années plus tard, au travail, ils sont là. Attends, excuse-moi, je t'ai pas pissé dessus il y a 5 ans, toi? Et ils sont là, oui, c'est moi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Je suis là pour toi. Vraiment. Et parfois, ça va hyper loin. Il y a quelques années, il y a des étudiants d'une école d'ingénieurs qui ont jeté un camarade du 2e étage sur un matelas. Ils pensaient que ça allait amortir et non, la personne est morte. Et je me dis, école d'ingénieurs, quoi. Peut-être que le week-end était trop tôt dans le cursus. Hein, peut-être c'était un peu trop tôt. Le mec,
le mec a dû réaliser 3 ans plus tard comment il avait tué son pote en cours. Oh, oui. Ah non mais j'ai confondu la pesanteur et la gravité, là. La pomme, Newton, bien sûr, là. Il est pour toi ce diplôme. Après, je juge pas. J'ai toujours traîné avec les idiots, les imbéciles, les branleurs, parce que c'est les plus drôles, quoi. Ils ont aussi une fonction rassurante. C'est tellement bon. Quand t'es en examen, plein de doutes, tu croises un regard et tu vois un sourire. Et tu vois dans ses yeux qu'il a aucune réponse, mais il est content. Comme ça. Il te montre sa copie, y a rien. Il est là, comme ça, tout fier, tu montres la tienne, y a rien non plus. Il y a 2 idiots comme ça qui communiquent. Heureux d'être bêtes, comme ça. Mais ça passe vite, tu profites, mais ça passe vite. Et un jour, tu te retrouves dans une salle d'attente, avant un entretien d'embauche, et t'es là, oh putain, j'espère qu'on va me poser aucune question technique. J'espère qu'on va me poser des questions sur mes goûts, sur ce que j'aime. Et si vous étiez un plat, vous seriez quoi? Des lasagnes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est bon. Voilà. Et moi, je suis un peu une douille parce que j'ai un bon diplôme d'une bonne université. Du coup, ça m'est déjà arrivé d'être en entretien, que le recruteur regarde mon CV et fasse waouh, CV de qualité. Je vais pas m'amuser à poser des questions pièges. Et tu sais, moi, j'étais là. Oh non, 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 on va pas perdre de temps. Et tu sais, au final, t'es embauché. Tu te rends compte que ce que t'as vu en cours, ça sert pas à grand chose. Ce qu'il faut savoir, c'est jouer au jeu auquel tu joues, une fois que tu travailles, qui s'appelle coup de pute, qui ne se joue qu'en coup de pute, d'où le nom. Pas le droit de frapper ou d'insulter, parce qu'il y a des règles, on n'est pas des animaux. Et moi, je suis étonné de voir que peu de gens craquent dans ce genre d'environnement. Jamais je lis d'article avec marqué « Il dégomme son manager sur le parking de l'entreprise, qui lui aurait dit la veille « Bah alors comme ça, tu prends ton après-midi ?» Personne qui craque. Du coup, j'ai fait mes propres recherches. J'ai tapé meurtre collègue sur internet. Et il y en a qui craquent. Il y en a qui craquent. Récemment en France, il y a quelques mois, il y en a un qui est arrivé avec un pistolet comme ça, sous la chemise au travail. Pendant tout le chemin, il était là. Bon, le premier que je croise, c'est Pruno. Il arrive, il parle à personne. Son boss, il lui dit « Bah alors, on dit pas bonjour ?» Il dit « Pa, pa !» 8h01, fin de journée. Il a craqué à la première interaction sociale, le mec. À qui d'autre? J'ai pas dit bonjour, là. Non? Des gens? Personne? Okay. Moi, je pense qu'il y a des signes avant que quelqu'un craque au travail. Si vous êtes au travail, qu'il y a un collègue qui range ses affaires et qui, sans faire exprès, renverse son café sur son clavier et fait juste... Posez une semaine de congé. Hein? Allez faire un tour, promenez-vous. Pareil. Si vous êtes au travail, qu'il y a un collègue qui se fait virer, comme ça, du jour au lendemain, on lui dit, tu prends ton carton et tu dégages. Et qui fait juste... D'accord. À demain. Non, mais t'es viré? Non, on va se voir toi et moi demain. T'inquiète pas, on va se croiser. Ah aussi, il faut partir. En vrai, je me dis, ça doit être tellement bon de craquer, de vraiment vriller, quoi. C'est une fois que t'as pris la décision que la prison, c'est pas un problème. Que ta vie, elle prenait un petit virage. Mais le kiff que ça doit être de débarquer au taf. Coucou! Et juste de voir la peur dans leurs yeux, t'étais là comme ça, tu les menaces. Juste de voir qu'ils se disent, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Alors que tous les jours, il t'envoie des messages, sauf erreur de ma part, Rodrigue ne m'a toujours pas envoyé. Voilà pourquoi je fais ça. C'est à cause de toi que je fais ça. Merci Marc, c'était Rodrigue. La prochaine, retenez bien son nom, c'est facile, il n'y a que 5 lettres. Flora, s'il vous plaît. Par applaudissement, qui croit au karma dans la salle? Ouais. Moi, j'y crois de ouf depuis que mon premier amour m'a trompé. Écoutez-moi bien, l'histoire est incroyable. 4 jours après que le mec me trompe, il se fait percuter par une voiture. Ah ouais, non, moi j'ai pas rigolé, ça m'a fait grave de la peine au fond. Ça m'a fait grave de la peine parce que du coup, on m'a retiré le permis de conduire. T'as applaudi? Ah ouais, psychopathe vie, vraiment, t'es dans mon équipe. Et il y a beaucoup de meufs, quand leur ex leur fait une crasse, elles les bloquent des réseaux. Non, faut le garder, faut qu'il voit. Et qu'est-ce que vous faites? 9 mois après la rupture, vous vous trouvez un bébé. Vous vous débrouillez, hein, vous demandez à une copine, vous tapez sur Google comment acheter un bébé, tout se trouve sur Amazon. Vous prenez en photo avec le bébé et vous postez ça sur les réseaux. Maman sera toujours là, même si papa est parti avec une autre. T'as applaudi, il y a des psychopathes. Franchement, c'est mon public, ça.
Il m'a bloqué. J'ai créé un autre compte. Le compte, je l'ai appelé l'enfer. Et je vous jure, j'aurais payé des milliers d'euros pour voir sa tête le jour où il a reçu la notification. L'enfer a commencé à vous suivre. Mais attention, je défends pas l'infidélité, je la comprends. Je la comprends avec les réseaux sociaux, il y a trop d'interactions. Et moi, j'en peux plus des mecs que tu ne connais pas qui viennent te draguer sur les réseaux. Le dernier en date, c'était un certain Francesco, Don Corleone, aka El Padre du Game, domicilié à Tunis, qui m'envoie « Voulez-vous ?» Alors au début, je me dis « Beau gosse, le mec me vous voit. Voulez-vous vivre avec vous ?» Quel est le projet de ce monsieur? Mais il y a un truc cool avec les réseaux sociaux, c'est quand un mec il est relou, tu peux le bloquer. Alors que dans la rue, quand t'as un mec qui vient de parler, il faut trouver des trucs. Moi, je fais genre, je parle anglais, je parle pas français. Yeah, you l'aime fromage. Et un jour, je tombe sur un bilingue, je dis, oh putain. Donc je suis là, je me rappelle mes vieux cours de 4e B. Yeah, open your book, page 22. Comme il y a beaucoup de bilingues à Paris, j'ai trouvé une technique encore plus sûre où là t'es sûr d'être tranquille. Il est 1h30 du matin, je suis dans le métro, t'as un mec de 100 kilos, 1m90 derrière. Il arrive à ma hauteur, il me dit « Hé mademoiselle !» Bim, je l'ai tasé direct. J'ai fini en garde à vue. Et franchement, quand t'es face à la police, tu te fais tout petit. Vraiment, tais-toi, tu te fais tout petit. Je dis « Monsieur l'agent, vous avez tout à fait raison, je suis 100% en tort. Et je vais vous dire un truc. Taser quelqu'un dans la rue comme ça sans raison, ça, c'est votre domaine, c'est pas le mien. » J'ai repris 24 heures. Et il faut savoir que quand t'es en garde à vue, la police, elle peut fouiller dans ton téléphone, elle peut prendre ton téléphone et regarder. Et au moment où je tends mon téléphone, je dis « Oh putain, ma dernière recherche Google, c'est comment acheter un bébé. » Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi, c'était Flora. Le prochain, c'est un des plus grands humoristes, du moins par la taille. 1m93 au repos. Manu Bibard, s'il vous plaît. Yo, comment ils vont mes petits vaccinés? Ouais, yes. Théoriquement, si vous êtes là, c'est que vous êtes vaccinés. Je le suis aussi, voilà. Même si je vous avoue que j'ai un peu tardé à me faire vacciner, parce que j'avais peur, voilà. J'ai pas peur de dire que j'avais peur du vaccin, mais voilà. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as peur de quelque chose, Internet est là pour te calmer. C'est faux, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Je suis tombé sur un article qui disait que le vaccin pouvait donner une mini crise cardiaque. Une mini crise cardiaque. Bon, ben me voilà rassuré alors. Eh, ça craint porte de la chapelle? Non, ça va, à part si t'as peur des mini-meurtres. Ah là là, depuis qu'il s'est fait mini-planter, il a peur de tout celui-là. Non, mais je me suis fait vacciner, je le regrette pas, voilà. Même si, entre nous, je pense que je l'aurais pas eu, le virus. Non, parce que je suis plus grand que vous, ouais. Donc pendant que vous êtes occupé à votre niveau à vous postillonner dans la gueule et vous le refilez, moi je suis tranquille. Du moins, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Il y a le virus qui passe sous mon menton, qui fait « Un jour, je t'aurai bâtard ». Je suis là, c'est bien ce qu'on verra. Voilà. Mais c'est vrai, je suis plus grand que vous. Il y a toujours quelqu'un du public, après, qui me le fait remarquer, qui me dit genre « Hey, t'es grand, toi. Hey, le grand, t'es grand. » Oui, je sais. C'est vrai, je fais 1m93, c'est grand, c'est immense, c'est peut-être la plus grande chose que t'as jamais vue de ta vie, je ne sais pas, moi, je ne te connais. Ah, mais je te connais pas, mais c'est chelou. Sors de chez toi, quoi. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit derrière chaque grand homme se cache une femme. Elle est derrière moi, c'est ça? Non. Mais à la limite, il y avait un dicton qui disait derrière chaque grand homme se cache une femme à un concert qui va te dire Eh oh, mec! Ouais, tu veux pas te dégager en fait, s'il te plaît, parce que je sais pas si t'as remarqué, le concert de M va commencer, depuis que t'es là on voit plus rien. Voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu de concert, on a envie de kiffer avec les copines en fait, c'est le VJF de Clem. Clem, t'es où? Clem, dis bonjour au monsieur qui nous gâche la vue et qui est relou. Ça, c'est un dicton, je dirais, waouh, il est un petit peu long, mais qu'est-ce qui sonne juste? Mais j'adore ça, être grand, je vous le conseille, mais vraiment, être au-dessus des gens, ça te donne le sentiment d'être au-dessus des gens, parce que t'es au-dessus des gens. Voilà. Seul petit hic peut-être, c'est que ma simple existence de grand offense celle des petits. Surtout chez les garçons, ouais. Non mais je le sens, à chaque fois que je fais connaissance avec un petit à table, je vois dans ses yeux au moment de se lever qu'on va devenir ennemi. Je vois que ça fait... Et après il vient me parler, moi je suis obligé de me baisser pour entendre sa merde de petit là. Ah, je vous le dis depuis le début, les petits, vous me dégoûtez, voilà. Avec vos petites mains, vos petits pieds, vos petits complexes d'infériorité. Eh, regardez-moi, je vais être président.
Non mais tu vois comment ils sont les petits là, tout anxieux là, toujours à bouger là. On a l'impression qu'ils vivent dans la crainte. À tout moment, il y a une grand-mère qui va sortir de nulle part et leur demander d'attraper ce paquet de lessive en haut du rayon. Et eux, ils seront obligés d'avouer, bah non, je suis pas à la hauteur. Bah non, vous êtes pas à la hauteur, les petits. Vous êtes dans votre piscine de seum. Et vous avez même papier. Ouais, mais moi aussi, à un moment, j'ai fait votre taille et je sais pas, je me suis sorti les doigts et hop, ça pousse, quoi. Non, j'ai lu apparemment si la génération de maintenant est plus grande, c'est parce qu'on a mangé de la merde et ça a modifié notre génome. Wow, modifier notre génome, c'est quoi? Pour développer des super pouvoirs? Non, pour développer un corps chelou et une super sensibilité à développer des cancers jeunes. Yes. Tout aussi cool, si on me demande. Non mais c'est vrai, donc maintenant je fais attention à ce que je mange, je fais très attention à ce que je mange. Je mange moins de viande, par exemple. Moins de viande. Ah. J'ai pas dit pas de viande, hein. Je suis pas prêt à devenir complètement végétarien. Je suis pas prêt à prendre non plus ce tic qu'ont les végétariens d'exagérer tout ce qu'ils goûtent. Tu sais, quand ils font ce mais qu'est-ce qu'il est bon ce radis. Goûte-moi ce houmous, il a le goût de houmous. Je sais quel goût ça. Ou alors peut-être qu'ils font ça avec tout, peut-être qu'ils exagèrent toutes leurs émotions, tous leurs actes, et ça, je trouve ça plutôt cool. Dès qu'ils prennent un vélo, ils sont là genre là, mate la bécane, mate la bécane. Ou alors dans le bus, tu sais, quand ça accélère un peu fort, ils sont là genre wow. Eh, c'est les montagnes russes ou quoi? On a Disneyland Paris? Je crois qu'il y a Mickey Mouse en face de moi. Non, on est dans un bus. Ça, c'est un mendiant qui a les oreilles décollées. Arrête. C'est gênant pour tout le monde. Ouais. Non, mais on aime bien se foutre de la gueule des végétariens, c'est vrai, alors qu'ils ont raison. Sur toute la ligne, ils ont raison. Voilà, ces végétariens, c'est les élèves du premier rang qui sont là genre, hé madame, peut-être que voilà, pour être en meilleure santé et voilà, et sauver la planète, on devrait peut-être manger moins de viande. Et nous, on est au fond de la classe, on est là genre, ferme-la, brouteur de tofu. Vous avez été scolarisé, vous voyez le genre de violence dont je parle. Mais moi, il m'arrive de cuisiner et de pas mettre de viande, et il y a mon pote qui me dit genre, hey, t'as mis quoi pour les protéines? T'as mis quoi pour les protes? Bah, pour les protéines, j'ai mis du tofu, voilà. Tofu, c'est un truc de femelle, ça. Oui. Quoi? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Non. C'est vrai que maintenant que je le dis à haute voix, j'aurais peut-être dû dire non. Eh, comme quoi, on vit, on grandit, on apprend de ses erreurs. Eh, les jeunes, que ça vous serve de leçon, apprenez à dire non. Merci beaucoup de m'avoir écouté. La prochaine, on a un point commun. On est mannequins tous les deux. Surtout elle. Malika Bianco. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Cool, moi aussi ça va. Je me rappelle toujours de la première fois quand on m'a posé cette question en France et comment moi j'ai répondu, et c'était traumatisant comme expérience. En fait, j'ai pas appris le français en France, je l'ai appris en étant au Kazakhstan. Kazakhstan, j'ai pas le temps d'expliquer c'est quoi comme pays. Si jamais ça intéresse quelqu'un, il y a un super documentaire sur ça qui s'appelle Borat. Et du coup, pendant 3 ans, j'allais à l'Alliance française là-bas pour apprendre le français, après venir en France faire des études à la fac. Du coup, j'arrive, on me demande Malika, ça va? Et moi, j'ai répondu comme on m'a appris dans les livres. Moi, j'ai dit, moi, ça va, comme ci, comme ça. Et les gens sont tellement foutus de ma gueule, et se sont tellement foutus de ma gueule, plus jamais je sors cette expression de ma bouche. En plus, ironiquement, le manuel de français s'appelait Tout va bien. Et ce qui m'énerve dans cette situation, c'est que mes parents, ils ont payé pour qu'on m'apprenne une expression qui s'utilise même pas. Et personne m'a expliqué le wesh. Je me rappelle toujours, c'était ma première semaine en France, je venais à peine à m'habituer comment il faut répondre à ça va. Genre, ouais, ça va, tranquillou. Et après, je reçois un texto, c'était marqué ça va, wesh. Et je te jure, j'ai paniqué, hein. J'ai commencé à chercher dans le dictionnaire, je trouvais pas. En plus, il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par W. Genre, il y a wagon, wagon restaurant. Franchement, il y a de la place pour wesh. Et comme personne m'a expliqué les règles de grammaire avec ce mot, moi j'essaie de construire mes propres règles de grammaire avec. Donc j'ai compris qu'on peut le mettre au début d'une phrase. Exemple, wesh alors. On
peut le mettre à la fin d'une phrase. Exemple, ici c'est Paris, wesh. On peut le mettre à côté d'un autre wesh, ça va faire wesh wesh. Et ça va faire bientôt 10 ans que je suis là et honnêtement, je comprends toujours pas très bien qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ça change du sens tout le temps, c'est que des exceptions. Je pense que ça peut mériter sa place dans la langue française. Hein. Mais en vrai, il faut pas le rajouter dans le dictionnaire, il faut créer tout un autre dictionnaire à part, wesh la rousse. Et il faut le distribuer à la sortie des aéroports, c'est important, wesh. Non mais la grammaire française, elle est très dure, elle est très très dure. Il faut être très motivé pour l'apprendre. Et il n'y a rien qui te motive le plus que la dictature. Mais j'avais des moments d'hésitation, j'avais des moments de doute. Hein. Par exemple, quand il fallait apprendre le subjonctif, hein, j'ai commencé à me poser les questions. Hein. Si le régime autoritaire, finalement, il était moins chiant que le subjonctif. Mais pour que je puisse être ici, j'ai surmonté cette épreuve. Mais le truc qui m'a vraiment pété la tête, c'était le verlan. Hein. Surtout quand j'ai vu qu'il y a le verlan, du verlan, je me suis dit, Nick, j'ai sauté le chapitre. Mais maintenant, je l'utilise, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, un peu comme dans les régimes autoritaires quand même. Mais des fois, je l'utilise, je me rends même pas compte que c'est un verlan. Par exemple, récemment, j'ai appris que l'expression c'est ouf, c'était le verlan de fou. Moi, je pensais que c'était juste un son, genre c'est ouf. Genre, ça fait chaud et tout. Pendant des années, je me posais la question d'où vient le T dans le mot traquenard. Parce que je pensais que c'était le verlan de l'arnaque. Ils ont à peu près le même sens, et non, pas du tout. C'est ouf quand même. Wesh. Je m'appelle Malika et c'est mon vrai prénom de naissance. Mais j'ai remarqué qu'en France, on aime bien me faire comprendre que mon prénom d'arabe colle pas trop avec ma gueule d'asiatique. Et parfois, je tombe sur des personnes qui peuvent être très très explicites par rapport à ça. Par exemple, une fois, j'étais dans un Uber et le chauffeur me dit « Mais tu t'appelleras Malika parce que t'as plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Twin Twin Fon. » Mais non, je m'appelle Rohan Malika et c'est pas un prénom que j'ai choisi pour mieux m'intégrer à la France. Après, très souvent, on me dit, tu sais, j'ai une tante qui s'appelle Malika. Ok. Et alors, qu'est-ce que je suis censée faire avec cette information? C'est pas assez, donne-moi plus d'infos. Est-ce qu'elle est une belle personne ou pas, cette Malika? Est-ce qu'elle aussi, il a plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Twin Twin Fon? C'est pas très clair, hein. Merci, c'était tout pour moi, wesh. Alors, il habite Rouen. Pour ça, on le fait passer maintenant parce que son TER est dans 26 minutes. Jamel Kaïbou, s'il vous plaît. Je danse bien, hein. Mais j'ai pas de meuf. En venant ici, j'ai pris la ligne 13. Ça fait peur, la ligne 13, hein, franchement. Et les mecs qui draguent dedans, il fait encore plus peur. Et il y avait un mec qui draguait une meuf, il était balèze, il avait la voix de Caris. Et je vous le fais. 2-7, 2-7, 2-7, d'un coup. Mademoiselle, franchement, t'es bien, t'es fraîche. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Putain. Non, franchement, tu vois, t'as des cheveux gras. Putain. Pleure pas, t'inquiète pas, je suis un mec bien, t'inquiète. Tu vois, tu descends là? Ouais, moi aussi je descends là. Tu vas où? Tu vas chez toi? Ouais, moi aussi je vais chez toi. Oh, clic. Allez-y. Et pour éviter de faire peur aux femmes, moi j'ai pris un coach en séduction. Il nous vient de Belgique. Bonjour, enchanté. Alors mon cher Jamel, hein, comme ça on veut draguer des gonzesses consentantes. Alors moi Jamel, je vais te conseiller, bon c'est une technique un peu moyenâgeuse, mais t'inquiète pas, ça marche, ok? Alors moi je drague souvent des gonzesses dans des ruelles bien sombres, ok, ça c'est mon délire. Là, j'attends qu'une charmante demoiselle passe tranquillement, moi ce que je fais, je le suis discrètement sur la peine des pétales ninja, ouais, pour pas l'effrayer, hein. Et là, je l'aborde dans le susurrant ces quelques mots doux.
Bah, c'est écrit, t'es morte. Bon, j'avoue, c'est très radical. Hein. Je préfère largement la technique de la ligne 13. Franchement, il faut une femme pour regarder ma fille le week-end. Et il y a pas longtemps, j'ai appelé une nourrice, tu sais. Et la nourrice, elle avait la voix à Joe Star. Et entre nous, personne n'a envie de faire garder son enfant par Joe Star. Vas-y, ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule, putain. Tu veux quoi? Et moi, je suis pas ta mère, putain. Tu veux quoi? Tu veux un biberon? Ok, moi, je te prépare un biberon entier. Ça vient des Antilles. Donc, je te mets 1 litre de rhum, ok? Ça va te mettre en PLS, tu vois. Tu veux quoi? Tu veux du lait? Mais c'est quoi ce bébé fragile? Et tu sais quoi? Moi, à 3 ans, je fumais du crack, putain! Tu veux quoi? Tu veux une berceuse? Ok, mais tu fermes ta bouche. Un chichon, chon, je prépare une petite soufflette. Un chichon, chon, je prépare un espèce bibou. Ouais. Il y a pas longtemps, ma fille elle me dit, papa, tu ressembles à un mec qui a réussi. Elle me dit, tu ressembles à Zizou de dos. Ouais, bonjour à tout le monde, ça va? Donc, pour avoir un crâne bien comme le mien, c'est simple. Vous prenez un petit peu de vinaigre blanc avec des lingettes multitâches, au rayon économique, vous savez, les jaunes. Après, là, vous nettoyez la surface et comme ça, vous aurez un crâne brillant comme mon avenir. Tiens, en parlant d'avenir, quand j'ai dit à mon daron que je voulais devenir imitateur, il a pété un câble à la 8 finesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Andouille. Nadine, mon bébé, va la mosquée. Va la mosquée et paf. Du coup, je vais à la mosquée et là, je rencontre un imam de droite. Mes chers compatriotes, salam alaikum. Désormais, c'est plus Nicolas Sarkozy, c'est Nardine Sarkozy. Même ma femme se reconvertit, hein. C'est plus Carla, c'est Zara, hein. Apporte le voile, elle mange pas de cochon, c'est là quand j'y pense, hein. Vous savez, depuis que je suis musulman, je suis en paix. Et ce qui est bien, quand t'es musulman, t'as le droit à 4 femmes. J'en ai 3. Donc, mademoiselle, évitez de regarder comme ça, sinon vous serez la 4e, Inch'Allah. Avant de partir, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, j'aimerais laver mes péchés, Inch'Allah. L'affaire Big Malion, c'est moi. L'argent de Monsieur Kadhafi, c'est encore moi. Les albums de Jules, Nahachetan, c'est pas moi. Merci beaucoup, c'était John Alcalou. Alors le prochain, il est très marrant, mais j'arrive pas à dire son nom. C'est Pierre Metzger. Pierre, applaudissez Pierre, s'il vous plaît. Metzger. Bien ou quoi? Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Eh, comme ça, on est tous d'accord pour se dire que la manière dont je parle n'a aucun rapport avec la tête que j'ai. Eh, je vous rassure, des fois, je regarde mes vidéos, moi-même, je suis pas sûr que c'est moi qui parle. J'ai l'impression que je remue juste les lèvres, mais que je suis doublé par Fianso. Ah, j'ai pris un coup de vieux, les gars. Sale. Ah, j'ai capté que j'avais pris un coup de vieux quand j'ai fait des vidéos pendant le confinement. Tu vois, je fais une vidéo avec un pote humoriste, on la poste sur son compte Instagram, tu vois, il est plus jeune que moi. La vidéo buzz, elle fait 300 000 vues, tu vois. Premier commentaire de la vidéo, c'est moi ou le barbu, il a entre 20 et 60 ans. Quelqu'un comprend et on lui répond, on comprend rien. On dirait mon petit frère bloqué dans le corps de mon grand-père. Et troisième commentaire, wow, il a pris cher, Sini. Eh, Booba, il met fin des carrières pour de vrai. C'est les bâtards. C'est pas grave, j'assume ma tête de fatigué, ok. On s'en fout, c'est pas très grave. Les seules personnes pour qui j'ai un peu de peine, tu sais, c'est des meufs que je match sur Tinder. Les pauvres. Et elles ont que les photos. Moi, je sais très bien qu'elles pensent avoir rendez-vous avec un chercheur du CNRS. Eh, je sais. J'arrive au premier rendez-vous. Bien ou quoi? Non. Ça marche pas. Sinon, pour vous parler d'un sujet, on va arrêter de se foutre de ma gueule. Qui me tient vraiment à cœur, d'accord? Je m'appelle Pierre Metzger.
Et dans la vie, je suis féministe. Voilà. Merci d'applaudir. Je suis avec vous, mes sœurs. Et pour vous dire à quel point je suis féministe, ma femme et moi, on a divorcé récemment. Bah, c'est moi qui touche la pension alimentaire. Vous vous dites, je suis chaud? Eh, c'est rien. Vous savez ce qu'elle fait, mon ex-femme, dans la vie? Elle est avocate. Et j'ai gagné. Avec un BTS MUC. Frère, arrête. Arrête. Et je vous ai pas dit combien? 1000 € par mois. Ouais. J'en parlais avec mon dealer la semaine dernière. Il m'a dit, ah ouais. Toi, tu fais de l'argent facile. Eh, c'est même pas les 1000 balles qui me font le plus rire. Ok, j'ai réussi ma vie, je touche 1000 € de pension alimentaire. Mais c'est pas ça qui me fait le plus kiffer. Ce qui me fait le plus kiffer, tu vois, c'est que mon ex-femme a refait sa vie. D'accord? Et j'ai capté récemment que la pension était plus versée de son compte, mais du compte commun. Ce qui signifie que son nouveau mec bosse pour moi, voilà. C'est qui le patron ici? Je crois que c'est moi, d'accord? Et j'ai fait mon petit calcul, hein, ça veut dire que ce mec-là, une fois par semaine, il se réveille, il lui fait un bisou sur le front et il part travailler pour payer mon loyer. Et j'ai décidé que c'était le lundi, voilà. Je pense que le vendredi, il est pas assez productif. Il croit quoi, lui, il va poser un RTT, c'est peut-être le week-end. Non, frérot, tu bosses pour moi le lundi. Donc ce que je fais, c'est que chaque lundi, d'accord, je mets mes petites baskets, je mets mon réveil 1 heure avant le sien, ok, pour me réveiller. Je mets mes baskets, je sors de chez moi et je pars me poster à la terrasse juste en face de chez eux. Voilà, je m'assois, je prends mon café, il a ce petit goût de miel. Et j'attends pour être sûr qu'il part travailler. Et quand il sort, je l'accueille comme il se doit. Mais ce cul que je vois là, ce serait pas mon champion, ça? Mais oui, c'est lui. Il a mis sa chemise et il va me faire des beaux tableaux Excel. Et je rentre chez moi me coucher parce que c'est ça la vie que je mérite. Bah ouais. Bon, le seul souci avec cette pension alimentaire, c'est que du coup, je la garde de ma fille. Je sais, les gars, on peut pas gagner à tous les coups. Elle me jugeait pas, je l'aime fort vraiment, mais elle est casse-couille, tu vois. Pas vite fait, hein, elle mange ton âme. Non, vraiment, elle trouve une faille, elle pénètre à l'intérieur de ton cerveau et elle grignote chaque part d'humanité qui reste en toi. Moi, j'ai été confiné avec elle, vous vous souvenez, le premier confinement, quand c'était dur, vraiment. Elle me posait que des questions. Papa, pourquoi je peux plus aller à l'école? Ils disent que c'est pour protéger les vieux. Tu vas mourir. Ouh. Je suis pas si vieux, ah ouais? Alors pourquoi ta barbe est blanche? Pourquoi t'as plus de cheveux? C'est pour ça que maman t'a quitté. Il me semble qu'elle t'a quitté toi aussi. Allez. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté, c'était Pierre Metzger. L'élégance, le style, la classe. Yacine Hitch. Merci, merci. Le Paname, ça va ou quoi? Putain, le Paname, ça fait trop plaisir de vous voir, je vous jure. On reprend la scène comme ça, on voit vos visages et tout, c'est trop bien. Ah ouais, avec des masques, tout, c'était horrible. Après, il y a des gens, tu te dis, heureusement, il y avait le masque aussi, tu vois. Vous vous souvenez quand tout a réouvert, tu vois? Genre les terrasses à l'extérieur, vous avez vu les serveurs, comment ils étaient contents ou pas? C'était pas trop beau à voir. Ils couraient partout. Ils étaient là, la bavette, c'est pour qui? La bavette à point! T'étais là, désolé, c'est pas pour moi. Ils me disaient, c'est pour qui alors? Je sais pas, mais là, vous êtes sur la A6 en fait. Il y en a qui ont fait des aires de repos là pendant les vacances, applaudissez pour voir. Applaudissez, ouais, un petit peu. C'est incroyable les aires de repos parce que t'as l'impression que c'est une grande colocation, tu vois, et que je jure, personne se connaît. Tu vois. Mais tout le monde est moche, tout le monde est moche. Je te jure, personne fait une beauté pour être dans une aire de repos. Tu vois. T'as des gens, ils rentrent comme ça dedans. T'as des mecs qui rentrent les yeux fermés comme ça, je te jure. Il y avait un gars, il était moche, tu dis ça se voit, il vient de loin, tu vois. Genre Mulhouse, un truc comme ça. Rigolez pas trop, là je suis de Mulhouse, je te jure. C'est incroyable, je te jure, les aires de repos. Il faut bien choisir son aire de repos, c'est dur. Il y avait cette femme, tu sais, avec ce genre coussin que tu mets, que tu clipses dans ta nuque, là. Elle était là dans l'air de repos, on faisait avec un coussin. Elle marchait comme ça dans la boutique. Voilà, elle marchait normal avec le coussin. Des fois, elle le caressait. Elle était là entre un Kit Kat et un doudou, voilà. Des fois, elle faisait... J'avais envie de la... Ah, ça arrive. Je te jure, c'est dur de choisir son air de repos. Parfois, t'as l'impression que c'est claqué. Dès que tu la dépasses, tu vois un McDo derrière, tu dis qu'est-ce que ça fout là, ce truc. C'est incroyable. Tu vois, celle avec un sapin et un banc. Faut pas aller, voilà. C'est sûr que tu vas arriver, il y aura que des camions.
Et genre, entre deux camions, t'as une famille qui mange comme ça. Tu sais pas ce qu'ils mangent, hein, ça peut varier, je te jure. Entre un poulet et un être humain. Incroyable, je te jure. Dans les toilettes des aires de repos, t'as tout le temps la même odeur de caca. Je te jure, t'as l'impression que c'est le même mec qui chie partout. Voilà. Je te jure, c'est un gars, il se lève le matin, il dit ce soir je fais la A4. Voilà. Je te jure, je vous le dis parce que moi je suis allé à Barcelone en voiture, tac, j'ai fait Mulhouse, Lyon, aire de repos, odeur, tu vois. Là je descends Montpellier, même odeur. Et je me dis quoi, j'accélère, je m'arrête pas au cas où je le rattrape. Voilà. J'ai pas réussi, il est trop fort le mec, je te jure. J'ai pris le train aussi ces derniers temps et franchement ça se voit que les contrôleurs de train, ça se voit ils sont mieux payés. Voilà. Je te jure, ils prennent trop leur travail au sérieux. Ça vous est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un jusqu'au quai, de vouloir accompagner quelqu'un et il vous dit non? C'est horrible ça, tu vois. On dirait il y avait une dame, je dis je prends ces 2 gros sacs, je les mets dans le train, je reviens. Il m'a dit non. Je dis mais attendez, c'est une vieille dame, je prends juste 2 gros sacs, là, je les pose, retenez mon visage. Et je reviens. Il m'a dit non, j'en ai rien à foutre. Je dis bah moi aussi j'en ai rien à foutre alors. Allez, salam maman. Elle aussi elle vient avec 2 gros sacs jusqu'à Paris pour rien. Il y en a ils aiment trop prendre des bagages. Vous avez déjà croisé un mec avec 2-3 valises obligées dans le train? C'est pas ce qu'il fout là, il a 3 valises, il est tout seul. Parfois ils sont en famille, ils sont à fond dedans, ils se placent les valises partout, ils sont la chérie, il y a de la place sur la rame 11. Parce qu'ici il n'y a plus rien, je vais envoyer Mathéo près des toilettes. Et ils sont là, ils prennent leur temps, bam, bam, bam. Et ils crient un bouchon, ils crient un petit bouchon, ce bâtard, tu vois. Je te jure, et tout le monde est ok, il dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a des feux rouges ou quoi? Et lui il s'en fout, il est là. Et il te fait le truc, tu dis allez-y, passez. T'as envie de lui dire mais allez où? Entre tes fesses et le siège, il y a ça. Si je passe, je frotte, tu vois. C'est ça que tu veux. Et il insiste en plus, allez-y. Et les gens derrière, excusez-moi, il vous a dit d'y aller. Toi, t'es là, oui, je sais. Mais je sais pas quelle partie je dois mettre. Parce que tu sais très bien que si tu passes, il va y avoir un frottement à un moment, je te jure. Tu sais qu'il va y avoir un huc contre huc. Tu fais quoi à ce moment-là? Excusez-moi, pardon, c'est la honte, la bise. Excuse-moi. C'est juste comme ça avec leur vélo, ils ont leur vélo comme ça, ils le bloquent. Vous avez vu, ceux qui ont leur vélo dans le train, ils aiment trop être avec leur vélo. Ils sont à côté comme ça, je te jure. Et ils te font pareil, genre allez-y, passez. Ah, non merci, je reste debout, cousin, je te jure. Les portes du train, elles mettent tellement de temps à s'ouvrir, je te jure. Parce que j'ai voyagé un petit peu, tu vois. L'autre jour, j'étais à Londres. Franchement, à Londres, bam, tchac, ça s'ouvre direct. En France, tchac. Je te jure, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc à réparer, ils l'ont jamais fait, je te jure. Même la porte, elle se dit, tu sais quoi, le train il arrive en retard. Wallah, je prends mon temps. Je te jure. Elle est là, tchic. Oh, j'ai pas envie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de film d'action français dans les trains. Je te jure. Tu sais, le mec va faire action, il va faire, vous m'attraperez jamais, je vous jure, tchic. Trop tard, voilà. Film est terminé, fin de tournage. Moi, j'aime bien m'installer tout seul dans le train, je te jure. Tu sais que c'est très français, ça, j'ai l'impression. Tu sais, tu t'installes et tu poses ton sac à côté de toi. C'est vraiment un message, tu vois. Et il y a des gens quand même qui disent, excusez-moi, il y a quelqu'un... Et les Français sont capables de dire, ouais, il y a mon sac, connard. C'est horrible. Quand t'es posé tranquille, franchement, dans d'autres pays, franchement, tu vois, il y a un truc un peu plus accueillant. En Angleterre, le mec était posé, il me disait, comment, et tout. Je connais pas, je dis, non, monsieur, il y a quelqu'un, il me dit, come here. Comment, baby? Quand t'es posé avec ton sac, quand t'es posé dans le train tout seul, c'est pas de la bombe, franchement. T'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Tu vois, t'as l'impression que tu peux même péter, personne ne saura. T'es là, t'as ton sac, tu ranges tes affaires, tac, tu poses tes affaires tranquille, et là d'un coup t'entends, excusez-moi s'il vous plaît. Tu dis, mais non. Genre t'as pas entendu, monsieur s'il vous plaît. Tu dis, mais non, c'est pas possible ça. Ah shit, hein. Je dis, ah vous êtes là? Ah bah tant pis alors. Là, elle s'installe à côté de toi, tu dis franchement, le premier qui tient la coudoir, il a gagné. Ouais. Tu mets ta main direct. Pourquoi ils mettent juste un coudoir? Franchement, en France, ils aiment bien qu'on s'embrouille, je pense. Mettez 2, comme ça, c'est réglé. T'as toujours un mec comme ça qui a le coudoir, l'autre il est triste comme ça avec ses coudes devant. Tu dis, vous voulez la coudoir? Trop tard. Le contrôleur il passe, il dit billet. Tu dis, là je peux pas, je suis en finale, voilà. Mon billet il est en haut, tu sais trouver une technique comme ça. Hop là. Je te jure, merci beaucoup, je m'appelle Yacine. Merci beaucoup. Elle vient du Mans comme Stevie Boulet. Je suis pas sûr que ça soit très judicieux comme comparaison. Sophie Bergeau. Salut. Ça va? Super, moi aussi. Non, vraiment, ça va parce
parce que je me suis fait larguer il y a pas longtemps, mais là, ça y est, ça va. Tu sens que ça va. Ça va parce que j'ai des potes vraiment au nord. J'ai de la chance. Tout de suite, ils ont été présents. Tout de suite, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit ouais, Sophie, tu fais quoi le 18 ? Bah, rien. Super. Tu peux garder le chat ? Alors que j'aime pas les chats. Il y a des gens qui ont des chats dans la salle, là ? Vous me dégoûtez. J'en ai marre de garder vos chats. Vraiment, j'en peux plus. On se rend pas compte, mais en fait, ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'un chat. Il faut y aller. C'est pas à côté. C'est tout le temps au dernier étage. T'arrives, t'as chaud. T'es là, t'es avec les clés, il y en a 25, tu sais jamais quelle c'est derrière. T'as le chat qui miaule, là, t'ouvres la porte et quoi ? Il est déçu. Ah, je savais pas que je pouvais décevoir un chat. Je crois que je voulais pas le savoir, surtout. Tu sais, je le vois parce que il me regarde et il se casse. Et là, tu sais, je peux pas m'empêcher de regarder, tu sais, son petit trou du cul. Non mais tu sais, ça t'attire l'œil, c'est blanc sur noir, tu vois que ça. T'es un peu gêné, mais tu sens que lui ça va, t'as envie de mettre un pins, tu vois, t'es vraiment... Et tu sais, lui, il marche comme ça, très ok, très ça va, c'est un peu arrogant, un peu chat de droite, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il dit, bah, je vais te présenter mon 60 mètres carrés, là c'est le salon, là c'est la gamelle, balance les croquettes, t'es là pour ça, bitch. Mes potes, quand ils m'ont dit, ouais, il faut que tu t'occupes de ce chat, ce qui serait bien, c'est que tu viennes le nourrir, mais ce qui serait mieux, c'est que tu restes avec lui, pour le divertir. Donc moi je suis le chat du chat, c'est ça que t'es en train de me dire ? Et tu sais, pour me motiver un peu dans le projet, ils m'ont dit non mais attends Sophie, t'inquiète pas, on te ramène de l'huile d'olive de Grèce. À quel moment c'est un argument ça en fait ? Je ramasse son caca, ramène-moi de l'argent surtout, non ? J'en peux plus. Je vous ai dit, je suis célibataire, c'est pour ça que je garde des chats, vraiment, c'est pour ça. Et je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus, parce que moi je me suis fait larguer vraiment bizarre. Je me suis fait larguer juste avant de dormir. Ouais, voilà, donc je vais expliquer, hein, on est d'accord. Donc on a passé toute la journée ensemble, on était tout le temps ensemble, on s'est mis au lit ensemble, on a mis la couette, j'étais à ça d'éteindre la lumière, et là il me largue, comme s'il avait oublié. Il était là, oh putain, j'ai oublié de faire un truc aujourd'hui. J'ai fait les courses, et oh merde, Sophie, je te largue, bonne nuit. Ah, c'est bizarre, hein ? Et tu sais, je sais pas vous, mais moi je le sens un peu quand je vais me faire larguer. Je sens que la journée elle est bizarre, tu sais, il y a un truc qui est chelou dans l'air, vraiment, tu vois. Moi par exemple, il a vachement insisté pour qu'on aille au parc. Wow, c'est ma dernière balade ou quoi ? On va chez le veto après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui se sont fait larguer un petit peu là dans la salle ? Arrêtez de mentir, tout le monde s'est fait larguer, tout le monde, vraiment, c'est pas vrai. Et tu sais, quand tu te fais larguer, tes potes ils essayent d'être mignons avec toi, ils ont toujours une petite phrase pour te remonter le moral et tout. Et moi, il y en a une que j'ai beaucoup entendue, c'était Sophie, c'est normal que la rupture ça soit dur, parce que la rupture c'est comme un deuil. Bah non, c'est pire, parce qu'il est toujours vivant en fait, hein. Merci beaucoup. Il s'appelle Jacques Bonvin, et comme le bon vin, il devient meilleur en vieillissant. Jacques Bonvin, s'il vous plaît. Merci. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Tant de fils sont doux. Bonsoir, vous allez bien ? Oui. Un peu plus fort, j'entends pas bien. Oui. Content de me voir ? Oui. Eh bien, profitez, parce que c'est peut-être la dernière fois. Bon, ça va, ça va. Je suis allé chez le médecin et il m'a dit que tout allait bien. Mais il faut faire attention parce qu'avec l'âge, j'ai l'Alzheimer. Enfin, moi, ça va. Je suis allé chez le médecin, il m'a dit que tout allait bien. Pas facile à mon âge de trouver un producteur. Hein. Mais il y a quelques années, j'en avais trouvé un aveugle. Ouais, j'avais fait croire que j'avais 48 ans. Alors il m'avait dit, t'es pas tout jeune, mais on va y arriver. Hein. Ben, je me suis fait griller le jour où je l'ai invité pour les 50 ans de ma fille. Autrement, je suis célibataire. Il y a quelqu'un qui est intéressé ? Non ? J'aime qu'on me résiste. Non, mais c'était pas facile pour moi avec les filles quand j'étais jeune parce que j'étais timide. C'est vrai. Si t'es un garçon, tu vas en boîte et puis que t'es timide, ben, c'est la merde, il se passe rien. C'est très rare qu'une fille vienne vers toi et te dise « Ça va ?»
Tu as l'air torturé par ton désir. Mais je suis là. Il faut pas rester comme ça tout seul avec ton érection. Ça vous plaît mon sketch? Non, je demande parce que c'est vrai, la plupart des humoristes font rire en parlant de leurs problèmes. Eh bien, moi, mon problème, c'est que j'ai pas de problème. Mon père n'est pas parti à ma naissance, j'avais plein de copains à l'école, je manquais de rien, mes parents ne me frappaient pas. Chier. J'ai réussi mes études, j'ai tout de suite trouvé un travail bien payé. Très vite, j'ai une promotion bien payée. J'ai eu des enfants, 2, un garçon et une fille. Ils ont réussi leurs études, ils ont tout de suite trouvé un travail bien payé. Les enfants de mes enfants ont réussi leurs études, et blé, 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 une vie de merde, quoi. Mais pour couronner le tout, je suis suisse. Et en Suisse, il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'attentat, il n'y a même pas un gilet jaune. Alors un jour, dans la rue, j'ai crié « Allahu Akbar !» Il y a un policier qui est venu vers moi puis qui m'a dit « Moins fort, s'il vous plaît !» Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Bonsoir, vous allez bien? Moi ça va, je suis allé chez le médecin, il m'a dit que tout allait bien. Mais je suis content que vous m'écoutiez, oui, parce que nous les vieux, on ne nous voit plus, on ne nous entend plus. Alors moi, quand on ne fait pas attention à moi, je vais sur l'autoroute et je roule à 70 sur la piste de gauche. Et là, tout le monde me klaxonne. Ça me rappelle mon mariage. Et puis, je suis heureux. Voilà. Je veux exister, quitte à faire chier le monde. Mais un jour, je me suis fait arrêter pour excès de lenteur. Le policier m'a dit, vous avez vu comme vous rouliez? J'ai dit, oui, bien sûr, j'ai vu, mais vous savez, monsieur l'agent, on n'est jamais assez prudent quand on a bu. Il y a quelques années, je suis parti en Inde, le pays de la spiritualité. J'avais besoin de me retrouver. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais moi, ce que j'ai préféré dans ce voyage, c'est revenir. Un jour, une fille m'a dit à l'oreille, « Jacques, surprends-moi. » Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau et j'ai dit « Cours !» Récemment, j'ai revu toutes les filles avec qui j'avais flirté. Ça m'a pris un après-midi, le temps d'une visite au cimetière. Pour bien vieillir, il faut une bonne hygiène de vie. Moi, tous les matins, à 7h, je me réveille, à 7h15, je pisse, à 7h30, je me lève. Avant de vous quitter, les jeunes, j'aimerais vous donner un conseil. Ne travaillez pas trop. Soyez fainéants. Que tu te crèves le cul à bosser ou que tu en foutes pas une, la vie passe la même chose. Hein. Alors autant rien foutre. Hein? Profitez de la vie, parce que vous allez tous devenir vieux. Regardez-moi. Vous avez devant vous votre avenir. Le prochain, il cartonne sur YouTube, TikTok et Tinder. Mon pote Lilo Ariane.
Ok, bonsoir tout le monde, ça va? Ouais. Très content d'être ici, on va y aller direct. Par applaudissement, qui est vacciné là? Ouais. On sent les applaudissements fiers, hein, tu les sens? Tu sens le nouveau resto, on a une vraie vie, on a écouté les consignes. Ok, donc par applaudissement, qui est pas encore vacciné? Ouais. Ah, là, ah. Même un qui est fier là-bas, t'as vu ou pas? Pas vacciné, non? Non. On va voir combien de temps tu vas tenir, c'est tout, hein, parce que... On était tous comme lui au début, tu te rappelles? Tous. On m'a dit, moi premier, j'ai dit, ouais, moi j'irai jamais me faire vacciner, c'est pour ma liberté. Macron est arrivé à la télé, il a dit, à partir de demain, ceux qui sont pas vaccinés, vous allez plus au resto. J'ai dit, nique sa mère la liberté, pique, pique ici, pique. Quel vaccin, monsieur, quel vaccin? Celui du resto, mets-le là, ici. Rappelle. Je vais dire la vérité, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour les non-vaccinés. J'ai peur pour les non-vaccinés. J'ai peur pour les mecs qui veulent pas y aller encore. Parce que je vois le gouvernement commencer des ouf. Tu sais, et petit à petit, il y a des mesures qui se rapprochent d'eux. Moi, je sais comment ça va finir. D'ici 6 mois, on va nous distribuer à tous un petit pistolet à fléchettes. Avec des petites doses de vaccin dedans. Et le jeu, ça va être de le trouver lui, là-bas. Tu vois ou pas? Ça va être ça. Et nous, au début, on va dire non, je fais pas ça, c'est mort. Après, ils vont dire on donne 10 000 balles à celui qui le retrouve. On va dire ah, j'ai un crédit, frérot. Tu sais, moi, si je le crois, c'est sûr, je vais faire ça à ma contre-cœur. Je vais le regarder, je vais dire oh non, pour la véranda. Bah, terminé. Et je vais le terminer, c'est sûr, je vais le terminer. Après, des fois, je me pose la question inverse. Je me dis, imagine, c'est eux qui ont raison. Imagine, faut pas le faire le vaccin. Ah, je peux te dire qu'ils vont avoir de la place pour jouer au ballon, les mecs, dans pas longtemps, hein, parce que waouh, ça va dégager à une vitesse. Lui, il va être sur le périph' avec sa meuf à 250. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le faire, ce vaccin de merde. C'est un petit peu relou parce qu'il y a que Francis Lalanne à la radio, mais à part ça, on est bien quand même, hein. Je te jure, c'est bizarre cette histoire. C'est bizarre, hein. Confiné, pas confiné, je sais plus quoi. Des fois, je sais plus quoi penser. Je me dis, tu sais, même les gens qui font pas le vaccin, les non-vaccinés, des fois, ils ont des raisons bizarres. Moi, je suis pote avec le barman là-bas. La dernière fois, je lui dis, pourquoi t'es pas vacciné? Il me dit, ouais, moi, je me fais pas vacciner parce que dès lors que c'est obligatoire, je le fais pas. Bah, il est barman, hein, il a pas dit dès lors que, il a dit, moi, je fais pas. Bon, t'as compris, tu vois, c'est pas. Et je lui dis, ton argument, il tient pas la route. C'est pour ta santé, man, tu vois. On t'a dit, il faut te faire vacciner parce que sinon, tu peux mourir. C'est que demain, toi, t'es dans un avion. L'avion, il est en train de s'écraser. On te dit, mec, le parachute est obligatoire. Toi, tu vas dire non. Je fais confiance à mes jambes, voilà. Dès que je vois le sol arriver, je plie, roulade, je me relève, impeccable. Non, ça peut pas marcher. C'est impossible que ça marche comme ça peut pas. Je te jure, je me pose vraiment des questions sur cette histoire. Je me dis, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on fait les mauvais choix? En fait, je crois que les seuls vrais anti-vax que je comprends, c'est les Antillais. Je te jure. Tu sais, tout le monde dit, ouais, ils sont pas vaccinés, c'est des cons. Non, les mecs, à chaque fois qu'on leur a envoyé des vaccins, c'était chaud. Hein. Là, dernièrement, on leur a envoyé du chlordécone. Ça vous parle? Non? C'est un engrais, ok? Interdit de vente en France et aux États-Unis, parce que si tu manges un truc qui a poussé avec ça, tes enfants, ils naissent difformes, tu vois. Et eux, on leur a dit, oui, vous, c'est bon, parce que vous avez le soleil, voilà. On n'avait pas d'explication, tu vois. Et du coup, maintenant, on va les voir, les gars, on leur dit, ça va, ça se passe bien? Ils disent, ouais, ça fait des belles salades. Après, c'est un petit peu relou pour les attraper, parce qu'on manque de bras, tu vois, mais sinon, c'est normal qu'ils aient pas envie, les gars. C'est logique, mec. Et en plus, moi, on me demande beaucoup, on me dit, ouais, Nino, toi, est-ce que tu es pro-vax? Est-ce que tu es anti-vax? Je dis, moi, je suis ni pro-vax, ni anti-vax. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde se fasse vacciner, parce que si demain, il y a des effets secondaires, bah, venez, on les a tous, tu vois. Non, mais comme ça, on dira plus, il y a des effets secondaires. On dira, en 2021, l'homme a évolué. Il est passé de 2 à 3 yeux. Voilà, c'est bon, tu vois. Afflelou lance une nouvelle offre, le 3e verre pour 1 euro de plus. Voilà. On est passé de chin-chin à chin-chin-chin. Voilà, c'est bon. Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était Nino Royal, merci beaucoup, salut. Le suivant, c'est le Kurt Cobain du stand-up. Heureusement pour nous, il a dépassé les 27 ans. Mesdames et messieurs, innovation pour Clément K. Bonsoir. Ça va? Vous passez une bonne soirée? Ouais. Super. Vous passez une bonne année? Voilà, merci. Celui qui répond oui, je lui en colle une de toute façon. Moi aussi, je passe une petite année de merde. Je suis de nouveau célibataire et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je me connais et je sais que je suis reparti sur l'autoroute de la branlette. Ça a souvent été comme ça ma vie. Sexuellement, j'ai souvent des grandes périodes de trous et je sais que le mot est mal choisi, mais tout le monde voit ce que je veux dire. Déjà, quand je suis arrivé à Paris, j'ai passé 2 ans sans rapport sexuel. 0 rapport sexuel. T'imagines? Et encore, je mens, je dis pas 0 rapport sexuel. J'ai eu 0,5 rapport sexuel. Et je sais que les gens en général se disent oh la chance, il a réussi à coucher avec une naine. Alors déjà, 1, non, 2, c'est pas correct. Et petite parenthèse, la dernière fois j'ai fait cette blague et dans le public, il y a une fille qui a dit on ne dit pas naine, on dit personne de petite taille.
Non, hein. On dit naine, voilà. Non, parce que je supporte plus ces nouveaux mots pour tourner autour du pot. Une personne de petite taille, pour moi, c'est quelqu'un qui est petit. Une naine, c'est quelqu'un qui est malade. Voilà, c'est une maladie. Et d'ailleurs, je trouve c'est irrespectueux de dire « Oh, regardez la petite personne ». Non, ce sont des nains, ils vivent dans des grottes avec des dragons et des pierres précieuses. On les respecte, respectez-les un minimum. Et je me permets, j'ai le droit de faire des blagues sur la maladie, parce que je souffre moi-même d'une maladie incurable qui se voit pas trop ce soir. J'ai la même maladie que Michael Jackson. Alors pas celle où on met ses petits doigts dans des enfants. L'autre. J'ai ce qu'on appelle un vitiligo. Vous savez, c'est une dépigmentation de la peau, c'est pas très très grave. Un jour, je pourrais pleurer au soleil, c'est pas grave. Et souvent, les filles me disent, mais non, mais c'est joli. Il y a une fille qui m'a dit, je trouve ça mignon, ces petites taches. Je dis, non, c'est pas mignon. Dans 2 ans, je vais ressembler à un dalmatien. C'est pas mignon. Elle m'a répondu, mais attends, mais tout le monde adore les dalmatiens. Alors attends, tout le monde adore les dalmatiens, mais pour leur caresser la tête, pas pour leur sucer la bite. Ce qui est quand même l'un de mes projets dans la vie. Hein. Donc non, en fait, j'ai eu 0,5 rapports sexuels parce que j'ai commencé à coucher avec quelqu'un avec qui je ne suis pas censé coucher. Donc je rassure tout le monde, non, calme-toi, pas une cousine. D'ailleurs, elle est là ce soir, donc ça serait quand même très gênant. Non, j'ai commencé à coucher avec une coloc. Et il faut pas coucher avec les colocs. On le sait, c'est une règle d'or. Et nous, on l'a fait, on s'est un peu chauffé, on était éméchés. Et ça s'est arrêté à quelques secondes du bonheur, à quelques centimètres de la pénétration. Hein? Ces petits centimètres qui m'ont toujours un petit peu manqué, finalement. Ils m'auraient bien servi, là. Pas de honte, faut arrêter avec la honte sur la taille des pénis, les gars. Faut arrêter de mentir, surtout. Faut arrêter de dire 18 cm. On connaît les stats, voilà. Hein? C'est comme les manifs, c'est 18 cm selon les organisateurs, 12 selon la police. On arrête de mentir. Merci d'applaudir les petits zizi pour ce soir. Non, donc du coup, ouais, j'étais vraiment sur le point d'avoir un rapport sexuel. J'étais devant les portes du Mordor. Je voyais l'œil de Sauron. C'est vrai que ça ressemble un peu. Et d'un coup, elle se redresse et elle me dit « Je crois pas que ce soit une bonne idée. Hein. » Dans ma tête, je me dis « Si, je crois que c'est une très très bonne idée. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas eu une bonne idée comme ça. Est-ce qu'on peut l'avoir en même temps, s'il te plaît ?» J'ai la même sensation qu'un migrant qui se fait crever sa bouée dans le golfe de Saint-Tropez. Oh non, presque. Tu vois la frustration. Et finalement, on a coupé court, parce que petit message pour les garçons, le consentement est révocable à n'importe quel moment. Donc on a coupé court et je suis reparti sur l'autoroute de la masturbation, mais alors là, pleine balle et en Y. Là, c'était n'importe quoi. Et j'ai replongé dans la drogue dure, et la pire des drogues dures, je sais pas si vous connaissez, la pire des drogues dures, selon moi, c'est le porno. Ouais, tout le monde dit ouais, donc apparemment, il n'y a que des toxicos du porno. C'est la pire des drogues dures parce que comme toutes les drogues dures, ça repousse toujours plus loin ton seuil de tolérance et il t'en faut toujours plus fort. Tu commences avec des trucs très simples. Jeune étudiante se fait surprendre par 5 plombés dans une cuisine. Tranquille. Et après, tu passes au niveau du dessus et c'est les 2 girls, 1 cup, 2 guys, 1 horse. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc ce soir, j'ai quand même un message à faire passer. S'il y a des parents ou des gens qui ont prévu d'avoir des enfants, éloignez le plus possible vos enfants du porno le plus longtemps possible. Essayez d'avoir un maximum de contrôle sur leur éveil sexuel. Dans l'idéal, branlez-les vous-même. Non mais, qu'on soit bien d'accord. Moi j'ai grandi dans un petit village. Dans mon village, on appelait ça le catéchisme. Donc, voilà. Et je veux... Il y a des catholiques ce soir ? Voilà, tout le monde fait... Ça n'existe plus. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. C'est un petit peu moins à la mode, mais il y a bien des gens qui portent encore des pantacourts. Donc finalement, pourquoi pas être catholique ? Je vous ai expliqué pourquoi il y a moins de catholiques. C'est parce que ils ont honte des scandales sexuels et aujourd'hui ils se désabonnent de Jésus. Il y a vraiment des catholiques qui se font débaptiser de honte. Alors je sais pas comment on débaptise. C'est un peu un mystère. Déjà le baptême, faut y croire, c'est avec de l'eau bénite. Enfin c'est de l'eau croupie, mais l'heure dit rien, c'est pas grave. On te met de l'eau bénite sur le front, et voilà, tu fais partie de la bande, on fait des randonnées, on est content. Mais comment on te débaptise ? Avec l'eau des chiottes ? Allez, nominus patrae, bonne chance dans la vie. Cela dit, ce qui est cool avec cette religion, c'est que c'est quand même la religion la plus simple pour se désabonner. Par exemple, c'est plus compliqué quand t'es juif. Parce que t'as laissé une petite caution au départ. Merci, c'est tout pour moi, je m'appelle Clément K. Merci à tous, c'était le Paname Comedy Club avec Monsieur Dimambo, Rodrigue, Flora, Manu Biba, Malika Bianco, Jamel Kaemou, Pierre Metzger,
Sophie Bergeau, Jacques Bonvin, Lino Arial et Clément K. Merci beaucoup, Rire et Chanson et Kader Raoul, le metteur en scène de ce putain de spectacle.